Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors il y a un truc qui est génial, et si vous me suivez sur Instagram, je vous remets l'adresse de mon Instagram, vous devez le voir quasiment en temps réel quand ça arrive, c'est que je reçois des nouveaux produits quasiment tous les jours, mais le problème c'est que je peux pas faire de vidéo de tous les produits que je reçois. Alors de temps en temps j'en mets certains de côté et je me dis que ça pourrait être intéressant de réunir plusieurs produits dans une seule vidéo thématique et c'est le cas aujourd'hui avec ce que vous voyez sur la table. C'est une vidéo où je vais vous présenter 6 produits audio très cool et je pense même que je vais faire gagner quelque chose qui est sur cette table, donc restez attentifs à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et on commence avec le Shure MV7. Alors Shure, c'est une marque qui est hyper connue pour ses micros professionnels. Alors en général en studio ou sur scène, les marques de micros c'est soit Sennheiser, soit Shure. Shure, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le casque Shure Ioniq 50 que j'avais adoré. Mais là, Shure annonce un nouveau micro de podcast et gaming avec une nouveauté super intéressante, la double sortie XLR et USB. Alors c'est donc un micro hybride qui va pouvoir servir à des usages très divers. Par exemple, la sortie XLR c'est plutôt fait pour un branchement professionnel. On peut le brancher par exemple sur une table de mixage, sur un enregistreur audio portable type le Zoom H5, j'en ai un et je le fais souvent, ou même sur une interface audio de bonne qualité comme une Focusrite. Mais le fait qu'il soit USB, c'est aussi super intéressant car ça permet de brancher directement le micro sur votre Mac ou votre PC, et sur le micro il y a un panneau tactile qui permet de régler le gain, le volume de la sortie casque, le mix des retours et de muter et démuter le micro. Et le truc très cool, c'est que suivant les tonalités de son que vous souhaitez avoir pour vos enregistrements ou vos lives, vous pouvez personnaliser la couleur du son avec une application qui s'appelle Motive. Alors le Shure MV7 est dispo en noir et en argent et il coûte 285 €. Alors c'est vrai que c'est pas donné, mais Shure a une excellente réputation pour ses micros, c'est vraiment pas du tout du bas de gamme. Bonjour, bienvenue dans une émission spéciale où nous allons parler de l'histoire de l'ASMR. L'ASMR, cette manie de faire du bruit avec ses doigts ou avec sa bouche pour faire plaisir à vos oreilles. Il paraît que c'est satisfaisant, moi je le fais uniquement quand je déballe des produits, je trouve que c'est largement suffisant. Et quand tu te demandes qu'est-ce qui se passe si tu enregistres avec le micro interne de l'appareil photo qui te filme, et ça donne ça, donc il vaut mieux avoir un bon micro quand même. Et je vous l'ai dit, le concept XLR plus USB c'est assez nouveau, donc on va dire que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes et ça rend ce micro hyper polyvalent. Si vous cherchez un très bon micro pour différents usages, il devrait vraiment vous intéresser. Alors là on est sur un produit ultra atypique, ce sont des lunettes qui produisent du son par conduction osseuse et c'est fabriqué par une marque qui est spécialisée dans ce genre de produit, Aftershokz. Et ce modèle précis, c'est plutôt destiné aux sportifs et il est composé donc de la partie audio qui est intégrée dans les branches des lunettes de soleil. Alors les lunettes sont plutôt sympas visuellement, il y a une monture qui est en nylon TR90, donc vraiment solide et adapté à une utilisation vraiment en extérieur, et puis ça englobe bien le visage, je trouve que c'est super confortable. Et puis on peut monter 5 types de verres thermomoulés en polycarbonate Teijin. Alors on peut mettre des verres polarisés, incolores, jaunes, dégradé gris ou bleu comme sur le modèle que j'ai ici. Alors techniquement comment ça marche? La technologie de diffusion du son est basée sur la conduction osseuse et le système est logé au bout des branches de lunettes. Et quand vous portez les lunettes, il faut rabattre les branches pour que les haut-parleurs fassent contact avec l'arrière du lobe de l'oreille. Le son est capté par le système auditif via des vibrations sur le lobe des oreilles. Alors c'est super technique, mais j'avoue que c'est très impressionnant. S'il y a une personne qui est à côté de moi, par exemple Fanny, elle va percevoir le son mais de manière assez faible. En revanche, moi qui porte les lunettes et avec le son qui est activé en ce moment, vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends super bien. Ça permet de faire du sport en gardant les oreilles complètement libres, et si vous écoutez de la musique, vous aurez un son très correct, mais vous aurez peut-être quand même l'impression qu'il manque un petit peu de finesse dans les aigus par exemple. Le son est un petit peu étouffé, c'est pour cette raison que je trouve que le truc est très adapté au sport, où on n'a pas forcément besoin d'avoir un son hi-fi ou d'être hyper isolé du monde extérieur, mais où c'est quand même super agréable de pouvoir écouter de la musique ou alors des podcasts quand on court. Alors les Aftershokz OptiShokz se connectent en Bluetooth 4.2, elles sont certifiées IP55 et elles ont une autonomie de 6 heures. J'ai presque oublié de vous dire, il y a un bouton qui vous permet d'invoquer Siri ou votre assistant préféré sur votre smartphone, et puis il y a aussi des boutons de navigation sur la branche droite des lunettes pour naviguer entre les morceaux, pour prendre ou raccrocher un appel, et puis pour éteindre ou allumer les lunettes. Et puis ce modèle qui est sorti l'an dernier est toujours dispo dans le commerce, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Bon alors là on va parler d'un produit qui vient de sortir et qui est vraiment pas cher du tout, et qui est pourtant super complet, vous allez voir, vous allez peut-être entendre. Alors c'est une enceinte portable, donc elle a une batterie intégrée qui promet 5 à 6 heures d'autonomie suivant le niveau auquel vous allez écouter votre musique, mais aussi à mon avis suivant la source d'écoute. Elle peut fonctionner en Bluetooth ou via l'entrée auxiliaire qui est ici et qui vous permet de brancher par exemple un smartphone, une tablette ou n'importe quel appareil qui soit pourvu d'une sortie audio. Elle marche bien l'enceinte, Non, en fait c'est celle-là qui marche. Cherchez-moi le musicien qui a fait ça s'il vous plaît, ça m'intéresse.
Merci. Et puis elle est aussi Bluetooth 5.0, donc avec une faible latence, et Edenwood annonce 15 mètres de portée en Bluetooth. Elle peut être aussi utilisée comme un kit main libre pour téléphoner, puisqu'il y a un micro intégré, mais elle est surtout compatible, et ça c'est assez génial, avec le protocole TWS qui permet d'appairer deux enceintes identiques pour faire une paire stéréo. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que cette enceinte est vendue à un prix assez délirant, hein, surtout par rapport aux fonctionnalités qu'elle propose. La Octave Suite, c'est elle, est vendue 24,98 € en exclu chez Electrodépôt. Il propose même le pack de 2 pour 39,98 €. On a écouté et franchement, c'est super intéressant parce que de mémoire, une enceinte Bluetooth portable qui permet de créer une paire stéréo, si on rajoute une deuxième à ce prix-là, je crois que c'est du jamais vu. En revanche, au moment où je tourne la vidéo, l'enceinte n'est pas encore sortie, c'est donc une exclue, mais je vous mets quand même un lien pour la trouver sur le site de Electrodépôt quand elle sera disponible normalement dans quelques jours. Alors là, je vais vous parler d'un produit assez incroyable que j'ai découvert il y a 2 ans au CES de Las Vegas, c'est Pocket Talk. Alors c'est un objet qui est pas très gros, vous le voyez, et qui a une seule fonctionnalité, mais qui le fait super bien, c'est un traducteur universel instantané. Alors pour faire simple, vous choisissez une langue de départ et une langue d'arrivée, et quand vous voulez parler en français par exemple, vous appuyez sur le premier bouton et vous parlez, et dès que vous relâchez, la phrase est traduite dans la deuxième langue que vous avez choisie, le texte est affiché et la phrase est prononcée dans la langue d'arrivée par synthèse vocale. Et quand la personne en face de vous veut parler à son tour, vous appuyez sur le bouton de la deuxième langue avant qu'elle commence à parler pour que la phrase en langue étrangère soit écoutée, et dès que vous relâchez le bouton, la phrase est traduite dans la première langue, donc le français, et le texte est affiché. Donc on va faire un test. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la station de taxi la plus proche, parce que ça fait 1 heure que je marche et je suis super fatigué. Hello, can you tell me where the nearest taxi stand is because I've been walking for an hour, I'm super tired. Je trouve que ça marche vachement bien, on n'est pas obligé de parler en détachant les mots, on parle de manière tout à fait naturelle. I really like Red Lobster. Can you tell me where I can find a Red Lobster restaurant in the city? J'aime beaucoup le homard rouge. Pouvez-vous me dire où je peux trouver un restaurant Red Lobster dans la ville? Ça marche super bien, et je sais pas si vous avez déjà essayé Red Lobster, mais c'est délicieux. Alors je sais ce que vous allez me dire, les smartphones savent très bien faire ça avec Google Translate, je suis d'accord, mais c'est pas aussi simple, parce que quand vous faites ça avec Google Translate, il vous faut une connexion réseau, et si vous êtes dans un pays étranger, avec de la data qui coûte cher, ça va faire mal à votre facture de téléphone, mais il n'y a pas que ça, le Pocket Talk ne sert qu'à ça. Donc si vous partez en voyage, vous pouvez l'utiliser très facilement avec 2 boutons, et je sais ce que vous allez me dire, ça marche comment le Pocket Talk? Est-ce qu'il a besoin de data? Oui, il a besoin de data, mais le truc très malin, c'est que dans le Pocket Talk, il y a une carte SIM internationale qui est intégrée et qui est illimitée dans tous les pays, et quand vous achetez le Pocket Talk, vous avez 3 ans d'abonnement inclus. Alors si ça vous intéresse, le Pocket Talk existe en 2 versions, ça c'est le Pocket Talk W, c'est le moins cher, il coûte 199 €, et il y a même une nouvelle version qui vient de sortir et que je vais essayer de trouver pour le tester et vous en reparler très bientôt. Alors HyperX, c'est une marque que vous connaissez forcément et qui est spécialiste des accessoires de gaming de bonne qualité et toujours à très bon prix, et là c'est le tout dernier casque de gaming que HyperX vient de sortir et qui est super intéressant parce qu'il règle un problème majeur que tous les gamers connaissent, le câble, mais il a aussi une autre spécificité, c'est qu'il est compatible PC, mais aussi et surtout PS4, et écoutez, bientôt PS5. Et si vous jouez sur PS4, vous savez que le fil du casque c'est juste un petit peu pénible, et là plus de câble, et ça c'est vraiment génial. Donc en gros, plus de liberté de mouvement, plus de risque de se prendre les pieds dans le câble, et surtout on peut se mettre loin de sa PlayStation et donc plus besoin de brancher le câble du casque sur la manette. Alors dernier détail, le HyperX Cloud Stinger Core Wireless, merci pour la référence, est vendu moins de 90 € et il est blanc, et c'est ce qui le distingue de tous les autres modèles de la gamme. Donc si vous cherchez un casque sympa et surtout sans fil pour jouer sur PC mais aussi sur PlayStation 4 ou 5, il devrait vous intéresser. Alors là on est sur un produit beaucoup plus classique mais qui cartonne en ce moment, ce sont les écouteurs sans fil True Wireless à réduction active de bruit, et ceux-là, les écouteurs de Honor, ils ont 2 avantages. Premier avantage, c'est qu'ils permettent une réduction active de bruit associée à une réduction passive de bruit due aux embouts en silicone, et donc ça va bien isoler les oreilles des sons extérieurs. Et deuxième avantage, c'est le prix, environ une centaine d'euros. Alors on les a essayés, la réduction de bruit active marche super bien. Fanny ne m'entendait pas du tout quand je lui parlais. Je n'entends rien du tout. Vous m'entendez? Moi je vous entends pas. Même si on n'est pas encore au niveau des AirPods Pro ou des Sennheiser True Momentum Wireless 2, si les embouts qui entrent dans les oreilles ne vous gênent pas, vous aurez une double isolation qui est super efficace. En revanche, là où ça pêche un peu, c'est sur la qualité du son. Je trouve que le son est bon, mais il n'est pas encore de qualité équivalente aux autres modèles dont j'ai parlé avant, mais évidemment ils sont vendus beaucoup plus cher. Par exemple sur les Honor Magic Earbuds, je trouve que ça manque un tout petit peu de profondeur dans les graves et que les médiums sont un peu trop mis en avant. Mais si vous souhaitez vous offrir une paire d'écouteurs True Wireless avec réduction
réduction active de bruit sans vous ruiner, eh ben, ça peut carrément vous intéresser. Et puis un autre point à noter, il y a une application qui vous permet de gérer plein de paramètres comme le niveau de réduction de bruit, l'action des gestes tactiles sur chaque écouteur indépendamment. Les Magic Earbuds promettent 3 heures d'autonomie avec la réduction active de bruit activée et leur boîtier de charge permet de monter à 9 heures d'autonomie totale. Alors à environ 100 €, vous aurez vraiment du mal à trouver des écouteurs qui proposent une réduction active de bruit, des embouts pour ajouter une réduction passive et une application pour gérer les différents paramètres des écouteurs. Pour moi, c'est une bonne entrée dans le monde des écouteurs wireless à réduction active de bruit, mais ça pourrait quand même vous donner envie de tester d'autres modèles avec un meilleur son, mais qui seront forcément beaucoup plus chers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et si vous avez envie d'en savoir plus sur tous ces produits, je vous mets un lien dans la description pour chacun d'entre eux. Ah, au fait, j'ai envie de vous faire gagner un produit. Alors, je vais vous faire gagner non pas une, mais 2 enceintes Edenwood Octave Suite. Je vais vous faire gagner la paire, comme ça vous pourrez les écouter en stéréo. Et pour cela, ça se passe sur mon compte Instagram. Allez voir la publication qui concerne cette vidéo et vous aurez la question et il faudra y répondre. Et au fait, dites-moi si ce genre de vidéo avec plusieurs produits réunis autour d'une thématique vous intéresse et si c'est le cas, eh bien j'essaierai d'en refaire d'autres. Salut à tous et merci de votre fidélité.